Bonjour toi, comment vas-tu ce matin? As-tu bien dormi? Ah, tu te demandes comment je m'appelle? Je m'appelle Arc-en-Ciel. Et regarde ce que je suis en train de lire. Je suis en train de lire l'histoire de Jonathan et David. C'est l'une des plus belles histoires d'amitié de la Bible. Je me demandais, toi, as-tu un bon ami? As-tu un bon ami avec lequel tu peux jouer, t'amuser, parler? Bon, tu t'ennuies de ton ami, n'est-ce pas? Eh bien, moi, ce matin, je vais te présenter mon ami à moi. Il s'appelle Horatio. Regarde, les amis, Horatio dort. Il faudra le réveiller. Horatio, réveille-toi. Horatio, réveille-toi. Il ne veut pas se réveiller. Je crois qu'il dort profondément. Horatio, réveille-toi. Horatio, réveille-toi. Horatio, réveille-toi. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin coin comme des petits canards et pour que tout le monde se marre remuer du popotin en faisant coin coin à présent claquer du bec en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain et des coin coin allez mettez-en un coup on s'amuse comme des petits fous maintenant pliez les genoux redressez-vous c'est la fête. Horatio! 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 Réveille-toi! Faut que je te présente aux amis des Explos! Ah! Les explos! Les explos! Ils sont où les explos? Je vois même pas rien! Mets tes lunettes! Mets tes lunettes! On sent bien dur de mettre ces lunettes-là. Les amis sont là! Tu peux leur parler! Hey! Bonjour les explos! Comment ça va ce matin? Alors, on a plein de belles choses pour vous aujourd'hui, les explos, ça va être plaisant. On a entre autres... On va revenir sur les défis. Ah, ben oui, hey, ben on a des chants en plus. Oui! Hey, c'est super ça. Puis en plus, on a... Hey, moi, je suis tout mêlé. On a quoi déjà? Une leçon d'objet et une histoire! Hey, ça va être super le fun, Arc-en-Ciel, on va avoir une belle matinée. Hein? Ben, les explos, on vous souhaite une belle avant-midi avec nous. Bye bye! Bye! Seigneur Jésus, nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous donnes encore ce matin. Nous te remettons le temps que nous allons passer aux explorateurs. Viens, enseigne-nous, reste parmi nous et aide-nous à comprendre ta parole et à la mettre en pratique. Au nom puissant de Jésus, Père, que nous te prions. Amen. Merci les amis d'avoir participé la semaine dernière en grand nombre à notre défi, c'est-à-dire de faire un gros et long câlin à vos parents pour juste nous montrer comment ça fait du bien et d'aimer notre prochain. Et j'aimerais juste qu'on regarde maintenant ensemble la quinzaine de photos qu'on a reçues. Merci à votre participation et je vous reviens un peu plus tard avec le défi de la prochaine semaine. Merci!
que vous avez passé un beau moment et que vous avez bien compris cette leçon. Je vous rappelle le verset de la semaine. Car je suis l'Éternel, qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Soyez donc saints, car je suis saint. Lévitique 11:45. Bonjour les amis! Cette semaine-là, je voulais faire une activité avec ma fille. Fait qu'on a décidé de monter la tente. Je sais qu'il fait un peu froid dehors, mais on va essayer. Mais je pense qu'on a perdu le plan l'année passée. En tout cas, on va essayer quand même. C'est pas facile de construire quelque chose quand on n'a pas de plan. C'est difficile quand on n'a pas d'instructions pour suivre, puis quand on n'a pas des gens compétents pour nous aider. Dans l'histoire qu'on va voir aujourd'hui, c'est différent. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine passée, on était dans Exode, le livre d'Exode dans la Bible, puis on était avec Moïse, qui était allé sur la montagne, puis qui avait reçu les 10 commandements de la part de Dieu. Mais c'est quoi ça le rapport maintenant à la construction d'une tente? En fait, quand Moïse est descendu, il avait reçu d'autres directives de Dieu qui étaient très claires et très détaillées. Dieu voulait qu'on fasse la construction du tabernacle. Le tabernacle, c'est comme une tente qui était temporaire. En fait, c'est devenu plus tard le temple qui est devenu plus permanent. Alors, Dieu avait une façon très précise qu'il voulait que ça soit construit, monté. Il avait donné des détails qui étaient très précis. En fait, Dieu a doué des gens de compétences et d'intelligence pour être capable de gérer tout ça. On avait Bethléem puis Oholiab qui faisaient ça. Donc, eux, là, il y avait des instructions très précises. Il y avait des sortes de rideaux, il y avait un coffre, il y avait un voile, il y avait plein de choses là, qui avaient été très, très, très spécifiques puis très nommées. En fait, je pense que c'est beaucoup plus simple si on va le regarder en vidéo. Ça va être beaucoup plus clair.
Alors que Moïse est sur la montagne, Dieu lui dit « Ordonne aux Israélites de fabriquer un tabernacle pour moi afin que je sois avec eux. » Dieu donne des instructions à Moïse pour construire le tabernacle, c'est-à-dire la tente d'adoration. Dieu explique à Moïse comment créer tout ce qui se trouvera à l'intérieur. Dieu ordonne « Fabrique tout exactement comme je te l'ai montré. » Moïse rassemble tous les Israélites. Il leur rapporte tout ce que Dieu a dit et leur demande d'amener de quoi construire le tabernacle. Toutes les personnes qui le veulent amènent une offrande pour le tabernacle. Ils apportent des bijoux en or, des fils bleus, violets et écarlates, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux d'animaux, du bois, de l'huile, des épices et des pierres précieuses. Dieu donne des dons spéciaux à 2 hommes, Betsaléel et Oholiab, pour construire et créer. Betsaléel, Oholiab et toutes les personnes habiles travaillent ensemble pour fabriquer le tabernacle pour Dieu. Au même moment, les membres du peuple continuent d'apporter des offrandes. Rapidement, les travailleurs vont vers Moïse et lui disent « Ces gens apportent plus qu'il ne faut. Nous n'avons pas besoin de tout cela pour construire le tabernacle selon les instructions de Dieu. » Moïse demande donc aux Israélites d'arrêter d'amener leurs offrandes. Tous ceux qui construisent le tabernacle le font exactement comme Dieu l'a demandé. Le tabernacle a une structure en bois, le nécessaire pour pendre des rideaux et un toit pour la tente. À l'intérieur du tabernacle, on place un voile, une arche, une table, un chandelier et bien d'autres choses encore. Chaque objet a un rôle spécifique et est construit exactement selon les instructions de Dieu. Puis Dieu explique à Moïse comment installer le tabernacle. Dieu lui ordonne de consacrer le tabernacle, c'est-à-dire de verser de l'huile au-dessus pour le rendre saint. Dieu dit à Moïse d'amener Aaron et ses fils à l'entrée du tabernacle. Aaron enfile les vêtements saints qui ont été fabriqués à cet effet et Moïse le consacre comme prêtre. Les fils d'Aaron sont eux aussi consacrés pour servir en tant que prêtres. Moïse fait exactement tout ce que Dieu ordonne et le tabernacle est enfin terminé. Dieu prend la forme d'un épais nuage que l'on nomme nuée. Il donne ainsi un signe à son peuple. Lorsque la nuée enveloppe le tabernacle, le peuple doit rester là où il se trouve. Lorsque la nuée s'élève au-dessus du tabernacle, les Israélites doivent partir et emporter le tabernacle avec eux. Le jour, la nuée de l'Éternel est sur le tabernacle. La nuit, il y a un feu. Tous les Israélites peuvent le voir lorsqu'ils se déplacent pour se rendre dans un autre endroit. Dieu a ordonné au peuple d'Israël de construire un tabernacle. Le tabernacle ressemblait à une grande tente dans laquelle Dieu venait rencontrer son peuple. Dieu avait un plan pour nous sauver du péché, envoyer Jésus sur terre pour être un tabernacle parmi nous, pour rencontrer son peuple et habiter au milieu de nous. Dieu a décidé de demander à son peuple de lui construire le tabernacle pour pouvoir habiter au milieu d'eux. On sait que le temple avait plein de sections, mais il y avait une section qui était très spéciale, qu'on appelle le lieu très saint, qui était la section la plus loin dans le tabernacle. Mais cette section-là était spéciale parce qu'il n'y avait personne qui pouvait aller dedans. C'était séparé par un rideau. Il y avait toutes les autres portions, mais ça, c'était vraiment un lieu qui était dédié parce qu'on sait que Dieu, il pouvait aller dans le tabernacle puis être dans sa place. Mais pourquoi il y avait un rideau qui séparait ce lieu-là de toutes les autres parties? Et on sait que Dieu, c'est quelqu'un qui est parfait, qui est saint, mais que nous, ou le peuple d'Israélite, on est pécheurs. Hein? On n'est pas saint. On ne peut pas être dans la présence de Dieu, c'est pas possible. Alors, il y avait un rideau qui séparait ces lieux-là. Nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin de rideau, on n'a pas besoin de tabernacle pour être en présence de Dieu. Mais comment on a fait pour être capable de pouvoir être pécheur, mais pouvoir avoir accès à Dieu? En fait, on n'est pas capable. Nous, on n'est pas capable de se débarrasser de nos péchés. On n'a pas, comme dans le temps, des offrandes, des autels, des sacrifices. Quand Jésus est mort à la croix, savez-vous ce qui s'est passé avec le rideau? Il s'est déchiré. Du haut vers le bas, le rideau s'est déchiré. Maintenant, il n'y avait plus de séparation entre le lieu très saint et les autres parties dans le tabernacle. C'était maintenant ensemble. Dieu, il pouvait être en communion avec les autres par son Fils. Parce que Jésus, sur la croix, il a pris notre place. Il a pris la conséquence de nos péchés. Alors nous, on n'a plus besoin de sacrifice. On n'a plus besoin d'autel pour pouvoir accéder à Dieu. Parce que Jésus a pris cette place-là pour nous sur la croix. Mais aujourd'hui,
c'est le Saint-Esprit maintenant qui habite en nous. C'est par lui qu'on peut avoir accès auprès de Dieu. Vous savez, quand on retourne au début de la Bible, on voit que Dieu était avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais quand le péché est rentré, ben Dieu a dû retirer Adam et Ève du paradis parce que le péché est arrivé. Quelques années plus tard, comme dans l'histoire, on voit que Dieu a voulu encore habiter parmi son peuple, puis il a utilisé le tabernacle pour pouvoir être un endroit où il pouvait habiter. Puis quand Jésus est venu sur la terre, mais là c'était le moyen ultime. Maintenant, il n'y avait plus besoin. On pouvait avoir directement accès auprès de Dieu. On est vraiment gâtés. Aujourd'hui, par la prière, par le Saint-Esprit, on peut directement parler à Dieu. Puis Dieu, il nous écoute, puis il répond à nos besoins. Puis on n'a jamais besoin de douter de ça parce qu'on sait que Dieu, il est toujours là, puis il est toujours à notre écoute. Puis ça, il ne faut jamais l'oublier. Ah, il fait tellement beau aujourd'hui. La création. Je suis en train de prendre une petite marche de santé. C'est tellement fun. Ah, ben regardons ça. Allô, Kellyanne? Allô? Comment ça va? Bien. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je joue avec les vers de terre. Tu joues avec les vers de terre? Ah bien, écoute, toi, aimes-tu le Seigneur? Oh oui! Pourquoi? Parce qu'il m'a créé. Il a créé la terre. Et aussi, il sait tout de moi. Il sait tout de toi. C'est une bonne raison pour le chanter. Écoute, je t'invite, suis-moi, on va chanter Jésus. J'ai une bonne idée de chanson. Ah, allô, Ézéchiel, ça tombe bien? Qu'est-ce que tu fais? Une cabane. Hein? Cool! Écoute, j'ai rencontré Kellyanne, on a une bonne raison de louer Dieu, il sait tout de nous. Toi, est-ce que tu aimes le Créateur? Oh oui! Pourquoi? Parce que il a créé toutes choses. Ah. Et il a créé aussi le bois. Sans bois, on ne pourrait pas créer une cabane ou plusieurs choses. C'est vrai, effectivement. Écoute, si tu veux, je t'invite à chanter Jésus avec nous. Oh oui! OK, suis-moi. Ah ben, c'est qui ça? Hey! Ça tombe super bien. Salut, ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, je courais là-bas dans le buisson. Ah oui, écoute, j'ai rencontré Kellyanne et Ézéchiel et puis on a trouvé plein de bonnes raisons de louer Dieu. Toi, est-ce que tu aimes le Tout-Puissant? Oui. Il m'a sauvé et il m'a pardonné mes péchés. Oh, ça, c'est une big raison de le louer. Alors, chantez-le ensemble. J'ai une bonne idée de chanson. On se place? C'est parti! Si tu aimes Jésus-Christ, tape des mains. Si tu aimes Jésus-Christ, tape des mains. Si tu aimes Jésus-Christ, si tu l'aimes de tout ton cœur, si tu aimes Jésus-Christ, tape des mains. Si tu aimes ton Créateur, tape des pieds. Si tu aimes le Créateur, tape des pieds. Si tu aimes le Créateur, si tu l'aimes de tout ton cœur, si tu aimes le Créateur, tape des pieds. Si tu aimes le Tout-Puissant, crie Yahoo, Yahoo! Si tu aimes le Tout-Puissant, crie Yahoo, Yahoo! Si tu l'aimes le Tout-Puissant, si tu l'aimes de tout ton cœur, si tu aimes le Tout-Puissant, crie Yahoo, Yahoo! Si tu aimes le Sauveur, fais les trois. Yahoo! Si tu aimes le Sauveur, fais les trois. Yahoo! Si tu aimes le Sauveur, si tu l'aimes de tout ton cœur, si tu aimes le Sauveur, fais les trois. Yahoo! Rebonjour les amis. Alors, cher Explo, on veut vous voir, on est content de vous voir. Et là, ça va être encore mieux comme défi cette semaine. Ce qu'on aimerait faire pour pouvoir se rappeler comment c'est important que nous puissions être le temple de Dieu, que Dieu, le Saint-Esprit, puisse habiter en nous. Une manière de se rappeler cela, c'est de mémoriser la parole de Dieu. Et ce qu'on aimerait que vous fassiez cette semaine comme défi, c'est pouvoir vous enregistrer en train de réciter le verset de la semaine dans Lévitique 11, 45,
Donc, on veut vous voir en vidéo. Demandez à vos parents de nous partager tout cela. On va faire un beau montage et la semaine prochaine, on va pouvoir se revoir tous ensemble, tous ceux qui ont relevé le défi d'apprendre le verset de la semaine et le verset du mois, en fait, par cœur. Merci encore pour votre participation et très hâte de vous revoir. On vous aime beaucoup. Salut les amis, j'espère que vous avez aimé l'histoire d'aujourd'hui. Et je vais terminer avec un mot de prière. Merci Seigneur pour toutes les choses que tu fais pour nous. Protège le gouvernement et pour qu'il y ait des bonnes idées pour gérer la situation. Et j'espère qu'on va bientôt retourner à l'école. Amen. Bonne semaine! La, 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 la. Alors les Explos, j'espère que vous avez eu du plaisir avec nous cette semaine. Toi, Arc-en-Ciel, tu as eu du plaisir? Oui, c'était super! Moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir. La semaine prochaine, on va voir qu'un sacrifice est nécessaire pour notre péché. Alors, soyez des nôtres et d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine! Bye bye!